Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga d'Essence. Je m'appelle Maria et aujourd'hui je vous propose de faire un cours de Power Yoga pour réveiller la force en toi. On va commencer tout de suite comme d'habitude, assis par terre, soit à genoux, soit en tailleur ou les jambes allongées devant vous. Allongez bien la colonne, relâchez les épaules, mettez les mains sur les cuisses, les paumes de main vers le ciel, fermez les yeux et respirez. Prenez conscience de toutes les parties de votre corps qui sont en contact avec la terre et petit à petit, faites monter la conscience vers le sommet du crâne. Gardez les yeux fermés et je vous invite maintenant à faire un petit peu de respiration Ujjayi, qui veut dire victorieux en sanskrit. Et si vous ne connaissez pas, en fait, c'est une respiration qui va nous permettre de nous réchauffer. Donc on va ramener le menton légèrement devant la poitrine et la langue va reculer dans la bouche afin de fermer un tout petit peu la glotte pour respirer ensuite par le nez. Et on va faire un bruit qui ressemble un petit peu au bruit des vagues. Donc je vous invite à le faire doucement. Et on va essayer de égaliser la longueur des inspires et des expires. Revenons maintenant à une respiration normale et on va ouvrir doucement les yeux. Rassemblez les mains devant la poitrine, puis sur une inspiration, on va les monter vers le ciel et on va s'étirer en essayant d'attraper les nuages. Donc étirez bien sur les côtés. Et on va ramener les bras en faisant tourner les poignets, donc on écarte bien les doigts. Je vous invite maintenant à faire quelques roulements d'épaules très rapides avant de se mettre à quatre pattes en posture de la table pour alterner quelques vaches-chats. Donc on va inspirer, regarder vers le ciel, ouvrir le cœur pour la vache. Et on expire, on pousse la colonne vers le ciel pour le chat. Inspirez, cambrez le dos, ouvrez la poitrine et on expire, on pousse sur les mains. Inspirez et on expire une dernière fois en chat. Repassez en table et on va lever le bras droit et la jambe gauche, donc bien parallèle au sol, regardez droit devant vous, envoyez l'énergie jusque dans les extrémités. Ici j'avais une petite fourmi sur le bras.
On va reposer la main et le genou gauche. On lève le bras gauche et la jambe droite. Respirez ici. Et on repose le tout. On va écarter les genoux à la largeur du tapis, puis on va basculer le poids du corps en arrière pour venir asseoir les fesses sur les talons. Et on plie en avant, on repose la tête, les bras, le dos. On respire ici. Remontez doucement sur une inspiration. On repasse en table, puis on va placer les orteils à terre, pousser dans les mains pour passer en chien tête en bas. N'hésitez pas à plier les genoux, relâchez la tête, relâchez le cou. Donc ici, on va essayer de placer les talons à terre. Puis sur une inspiration, on relève les talons, on monte sur les orteils et on va basculer le poids du corps vers l'avant. Donc relevez légèrement la tête, les épaules viennent juste au-dessus des mains. Et sur l'expire, on revient, on pose les talons à terre. Inspirez, basculez vers l'avant. Et on expire, replacez les talons à terre. Encore une fois, inspirez. Et expirez, replacez les talons. Relâchez la tête. Et sur une inspiration, les pieds vont rejoindre les mains en haut du tapis. Restez pliés. Relâchez la tête, le dos. Vous pouvez attraper les coudes opposés ici. Et relâchez tout quelques instants. N'hésitez pas à plier les genoux si besoin. Et on va remonter doucement sur une inspiration en déroulant le dos, vertèbre par vertèbre. Expirez. Placez les pieds écartés à la largeur du bassin. Ramenez les mains devant la poitrine. On va faire juste le début des salutations au soleil. Donc on inspire, levez les bras vers le ciel, étirez-vous. Et sur l'expire, on vient plier en avant. Inspirez, redressez-vous légèrement pour allonger la colonne. Et sur l'expire, on plie davantage. Inspirez, remontez. Ramenez les mains devant le cœur. Et on recommence. Sur l'inspire, on lève les bras au ciel. Inspirez. Et on plie en avant sur l'expire. Faites de la place, allongez la colonne. Expirez, pliez davantage. Et on remonte sur l'inspire en essayant de garder le dos droit. Expirez, ramenez les mains devant le cœur. Et on se prépare à faire 2 tours de salutation au soleil en entier. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, pliez en avant en gardant le dos droit en Uttanasana. Inspirez, faites de la place. Expirez, placez les mains, envoyez la jambe droite en arrière, suivie par la gauche. Ajustez la planche. Sur l'expire, on baisse d'abord les genoux, puis la poitrine. Dépliez les orteils. Inspirez, bébé cobra. On replace les orteils, on pousse sur les mains, sur l'expire, on passe en chien tête en bas. Et sur une inspiration, on ramène la jambe droite puis la gauche. Pliez et inspirez pour remonter. Ramenez les mains devant le cœur, expirez. Deuxième tour, inspirez, levez les bras au ciel, étirez-vous. Pliez en avant, gardez le dos droit. Réinspirez, allongez la colonne, placez les mains, envoyez la jambe gauche en arrière, puis la droite. Donc ici, on peut descendre en chaturanga si vous êtes prêt, sinon n'hésitez pas à faire à votre rythme. Envoyez le coccyx vers le ciel pour le chien tête en bas. Puis sur l'inspire, on ramène la jambe gauche puis la droite. Pliez davantage, inspirez, redressez-vous et ramenez les mains devant le cœur pour l'expire. On va passer en Utkatasana, donc la posture de la chaise.
Donc on va asseoir les fessiers au maximum, les genoux ne dépassent pas les orteils. Donc le dos est bien droit, les bras vers le ciel, restez ici pendant quelques respirations. On va enchaîner les salutations soleil B. Et on va plier en avant en Utkatasana, envoyer la jambe droite en arrière puis la gauche. De la planche, on descend en Chaturanga, on déplie les orteils, inspirez Cobra, expirez Chien tête en bas. Puis là, on va placer le pied droit entre les mains pour monter en guerrier 1. Le pied gauche est ouvert à 45 degrés. Ouvrez bien le cœur, respirez ici. Puis sur l'expire, on va cadrer le pied droit, l'envoyer en arrière et on continue la Vinyasa. Donc on descend. Inspirez Cobra, expirez, poussez sur les mains pour repasser en chien tête en bas. Et sur l'inspiration, on va ramener le pied droit puis le pied gauche. Inspirez, relevez-vous en Utkatasana. Donc les genoux ne dépassent pas les orteils. On va faire le deuxième tour. Respirez. Et sur l'expire, on plie en avant. Inspirez, envoyez le pied gauche puis le pied droit. On passe en planche, on descend Chaturanga ou les genoux d'abord, comme vous souhaitez. Inspirez Cobra, expirez Chien tête en bas. Et on va placer le pied gauche entre les mains pour remonter Guerrier 1. Donc les hanches sont bien fermées vers le haut du tapis, ouvrez bien le cœur. Et on continue, cadrez le pied, redescendez en planche. Enchaînez la petite Vinyasa, on se rejoint en chien tête en bas et sur l'inspire, on ramène les deux pieds, expirez, inspirez, remontez en Utkatasana. Reconnectez-vous à la respiration. Et sur l'expire, on relâche tout, pliez en avant. On va attraper nos gros orteils avec soit l'index et le pouce ou l'index et le majeur, comme vous souhaitez. Et on va écarter les coudes sur le côté pour créer un petit peu plus de place, pour plier un peu plus loin. Relâchez les orteils, pliez les genoux et on remonte sur une inspiration. On expire tout en haut, rejoignez les mains devant le cœur. Et ici, on va faire quelques postures d'équilibre. Donc, je me place au milieu du tapis. Vous pouvez soit mettre les mains au niveau des hanches, soit les garder en prière devant vous. On va lever la jambe droite, bien tendue devant nous. Donc, essayez de lever au maximum. Si vous n'arrivez pas à être perpendiculaire au sol, c'est pas grave. Puis tout doucement et de manière contrôlée, on va basculer le pied droit en arrière pour passer en guerrier 3. Donc, trouvez un point de focalisation. Une fois en bas, on peut ouvrir les ailes pour un petit vol plané. Et on fait un grand pas en arrière avec le pied droit. Les hanches restent orientées vers le haut du tapis. On va attraper les coudes derrière le dos. Inspirez, grandissez-vous. Et sur l'expire, on plie en avant en essayant de garder le dos droit. Respirez ici. Remontez sur une inspiration. Relâchez les bras. Revenez au centre. Envoyez cette fois le poids du corps à droite parce qu'on va lever la jambe gauche. Donc, parfois, les deux jambes ne montent pas au même niveau. Cherchez bien la stabilité. Respirez ici. Réveillez la force en vous. Et tout doucement, on va envoyer le pied droit en arrière pour passer en guerrier 3. Ici, on peut ouvrir les ailes. Et on remonte sur une inspiration. On place le pied gauche en arrière. Donc, les deux pieds sont orientés vers le haut du tapis.
Attrapez les coudes opposés derrière le dos. Inspirez, grandissez-vous. Et sur l'expire, on plie en avant en essayant de garder le dos droit et les jambes bien tendues. Respirez ici. Inspirez, remontez doucement. Revenez au centre, on va relâcher les bras. On va écarter les pieds au maximum. Ramenez les mains devant la poitrine. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, pliez en avant. Ici, on cherche à placer les mains en alignement avec les pieds. On peut aussi attraper les chevilles et laisser le poids de la tête vous guider vers le sol. Respirez ici. Replacez les mains devant vous. On va rapprocher les pieds un tout petit peu pour venir nous asseoir en squat. Donc les fessiers vont se poser entre les deux pieds. On allonge la colonne. Les mains sont devant le cœur et les coudes écartent les genoux. Respirez ici. Reposez les mains au sol. On va monter les fessiers vers le ciel, déplier les jambes, rapprocher les deux pieds. Et on va crocheter les deux orteils encore une fois. Écarter les coudes, étirer la colonne. Relâchez les orteils et sur une inspiration, on déroule le dos. Expirez, ramenez les mains vers le cœur. Et on se replace en haut du tapis, les pieds écartés à la largeur du bassin. Inspirez, levez les bras vers le ciel, étirez-vous. Expirez, pliez en avant en Uttanasana. Puis on enchaîne la Vinyasa. Donc ici, vous pouvez soit sauter en arrière ou faire les grands pas. On descend en Chaturanga. Inspirez, Cobra. Expirez, Chien tête en bas. Qu'on se rejoint tous. Et ici, je vous propose de faire un petit Shishunasana, donc la posture du dauphin. On va placer les avant-bras à terre. On maintient la tête, le buste bien élevé. On peut essayer de placer les talons au sol. Respirez ici. Et on va pousser sur les deux mains simultanément pour remonter en chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Donc ici, on va aller un petit peu plus haut que d'habitude. On va plier le genou et le talon droit va venir vers la fesse pour passer en Wild Thing. Donc ici, on bascule le poids du corps légèrement en avant de laisser le pied droit rejoindre le sol. Levez la main droite vers le ciel. Poussez les hanches vers le ciel. Et pour revenir, le pied droit va passer au-dessus de la jambe gauche et se placer devant la cuisse. Les fessiers descendent à terre. On allonge le bras droit parallèle à la jambe gauche et on étire tout le flanc. On va replacer la main droite à terre pour revenir en chien tête en bas et on continue de l'autre côté. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel, pliez le genou, le talon se dirige vers les fessiers, puis on bascule le poids du corps un tout petit peu en avant de laisser la jambe gauche se poser à l'arrière pour un Wild Thing. Ensuite, le pied gauche va se placer juste devant la cuisse droite, les fessiers descendent à terre et on étire tout le flanc. Reposez la main gauche, repassez en chien tête en bas. Prenez le temps ici de pédaler quelques instants. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Cette fois, on va la plier et le genou va avancer devant le coude droit pour passer en pigeon. Donc, on va poser le genou droit à terre. La jambe gauche s'allonge vers l'arrière. On inspire, on se allonge la colonne.
Expirez, venez vous plier en avant, respirez ici. On va essayer de plaquer la hanche gauche vers la terre pour équilibrer vraiment les deux côtés. Respirez ici. Inspirez en vous aidant des mains. On va remonter, replacer les orteils gauche à terre pour passer en chien tête en bas. Et on enchaîne l'autre côté. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Et on plie le genou gauche, on le ramène vers les mains. On pose le genou à terre, on va allonger la jambe droite. Inspirez, grandissez-vous et sur l'expire, venez poser les avant-bras à terre. Relâchez la tête. Et ici, on essaye de poser la hanche droite à terre. Remontez doucement sur une inspiration. Replacez les orteils droits pour passer en chien tête en bas. Le coccyx monte vers le ciel. On pédale quelques instants. Et on va plier cette fois les deux genoux, les poser à terre, les écarter à la largeur du tapis et allonger tout le torse, la tête, les bras devant nous. On essaye de garder les fesses sur les talons et on respire. Inspirez, remontez, rapprochez les genoux, relevez les fessiers, on reste à genoux, on essaye de garder le dos droit. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Puis le bras droit va descendre et la main va se poser sur la cheville. Inspirez, remontez et faites pareil avec le bras gauche. Inspirez, remontez les deux bras. Et sur l'expire, on les ramène devant la poitrine. Et on se bascule légèrement en arrière en essayant de garder le tout bien aligné. Respirez ici. Et on revient au centre, on repose les fessiers sur les talons et on se plie en avant pour un petit fœtus. Les bras sont le long du corps, on relâche la tête, fermez les yeux. Inspirez, remontez, déroulez le dos. On va venir s'asseoir sur les fesses, allonger les jambes devant nous. Inspirez, rallongez la colonne, levez les bras vers le ciel et sur l'expire, on plie en avant en pince. On essaye de garder le dos droit, on va poser les mains là où on peut. Les pieds restent flex, les jambes bien tendues. Fermez les yeux, respirez ici. On va remonter sur une inspiration, gardez les yeux fermés, posez les paumes de main juste à côté des hanches, gardez les pieds flex, ramenez le menton légèrement devant la poitrine et observez. Ouvrez les yeux, pliez les genoux, ramenez-les vers la poitrine. Et d'ici, on va ouvrir en Navasana, posture du bateau. Donc les bras sont ouverts sur les côtés, les paumes de main vers le ciel, le dos est bien droit. On reste ici quelques instants. Puis on va tapoter avec les pieds. Donc on va faire une vingtaine. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20 et on tient. Reposez les pieds à terre. Rapprochez les deux pieds et avec les jambes, on va créer une forme de losange et on va diriger la tête vers les pieds en laissant le dos s'arrondir. Respirez ici. Remontez sur une inspiration. Et on va se diriger par terre. Donc le dos va se dérouler doucement. On ramène les genoux vers la poitrine et on va se masser le bas du dos. Donc on bascule d'un côté et de l'autre très doucement. On va allonger la jambe gauche, le pied droit va venir se poser près du genou gauche, les bras vont s'écarter sur les côtés en croix, les paumes de main vers la terre, puis le genou droit va basculer à gauche et se poser à terre et on va regarder à droite. Donc une petite torsion, on respire ici et n'hésitez pas à placer la main gauche sur le genou droit pour le maintenir à terre. Et on revient sur une inspiration. On rallonge la jambe droite. Et on profite quelques instants des bienfaits de la posture. Et on va continuer de l'autre côté, donc plier le genou gauche. Et on va le basculer à droite, le regard se dirige à gauche. Ici aussi, vous pouvez utiliser la main droite pour poser le genou gauche à terre. Et on va revenir au centre, placer les deux pieds par terre, les genoux pliés. Et on va passer un petit coup d'essuie-glace, donc en basculant les genoux d'un côté et de l'autre pour se masser le dos. Ramener les genoux devant la poitrine, puis on va prendre de l'élan et on va basculer tout le poids du corps en avant, poser les pieds à terre, déplier les genoux, le coccyx monte vers le ciel, donc on se retrouve en Uttanasana et on remonte, on s'étire, les bras montent vers le ciel et on expire, on ramène les mains devant la poitrine parce que ce n'est pas fini, donc on vérifie bien notre stabilité. On fait un grand pas en arrière avec la jambe droite et on va monter sur l'orteil. Le genou gauche est plié. Donc le genou ici ne dépasse pas la cheville et on va ouvrir le pied droit à 90 degrés pour passer en guerrier 2. Donc ouvrez bien les bras, alignez les épaules et notre regard se dirige vers la main gauche. On va poser la main droite sur le mollet ou la cuisse droite. Et on va étirer tout le côté gauche. Inspirez, revenez. Refermez le pied droit, refermez la hanche. Les bras montent vers le ciel. Et on va se pencher légèrement en avant en gardant le haut du corps en alignement avec la jambe droite. Ne vous affalez pas ici. On va cadrer le pied gauche avec les mains, puis on tend le bras gauche vers le ciel, on regarde dans la même direction. On va poser le genou droit à terre et le bras gauche va se prolonger parallèle à la jambe droite. On va recadrer le pied gauche, l'envoyer en arrière et on enchaîne notre petite vinyasa. Donc on se rejoint en chien tête en bas. Puis on saute vers le haut du tapis ou alors on fait des pas. Inspirez, étirez-vous. Et sur l'expire, on ramène les mains devant le cœur. Inspirez, on fait un grand pas en arrière avec la jambe gauche. On monte sur les orteils. Respirez ici. Et on va ouvrir le pied gauche à 90 degrés. Donc bien chercher à aligner les talons.
Les bras sont bien alignés, on regarde la main droite. Et la main gauche va se poser sur la cuisse ou le mollet gauche. La main droite se tend vers le ciel, on s'étire. Inspirez, revenez. Refermez la hanche gauche, tendez les bras en avant. On se penche légèrement en avant pour s'aligner avec la jambe gauche. Et on va cadrer le pied droit. Cette fois, on relève la main droite et on regarde vers le ciel. Le genou gauche se pose à terre et le bras droit descend pour être parallèle à la jambe gauche. On recadre le pied droit, on l'envoie en arrière. On descend Chaturanga, inspirez, chien tête en haut, cobra, expirez, chien tête en bas. Pédalez quelques instants si besoin. Et cette fois, on va poser les genoux à terre, venir s'asseoir sur les talons, poser la tête, reposer les bras, le dos, en posture de l'enfant. Prenez quelques instants. Puis on va basculer en avant et se poser sur le ventre et allonger les bras devant nous. Inspirez, levez le bras droit et la jambe gauche. Ici, on envoie l'énergie jusqu'aux deux extrémités. Respirez. Et on repose le tout. Inspirez, levez le bras gauche, la jambe droite et la tête, bien sûr. Respirez ici. Et on relâche tout. Prenez quelques instants. Et enfin, on va lever la tête, les bras et les deux jambes. Et on respire ici. Reposez tout, relâchez tout, respirez. On va pousser sur les mains, basculer le poids du corps en arrière, venir s'asseoir sur les talons pour une petite contre-posture, la posture de l'enfant. Donc relâchez bien le dos, la tête. Et on remonte sur une inspiration, déroulez le dos. Allongez bien la colonne. Posez la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière, elle tient le pied. Inspirez, allongez la colonne et sur l'expire, on fait une petite rotation du buste vers la droite. Respirez ici. Inspirez au centre. Placez la main droite sur le genou gauche, la main gauche prend le pied. Inspirez, allongez la colonne et sur l'expire, une petite torsion à gauche. Et on revient au centre sur l'inspiration. Et pour finir, je vous propose de faire un petit poirier. Donc on va attraper les bras opposés au niveau des triceps pour les poser à terre. On va garder ces mêmes écarts entre les coudes et joindre les mains. Prenez quelques instants ici pour localiser où se positionne le sommet du crâne. Puis on recommence, on attrape les bras opposés, on pose les avant-bras à terre, on joint les mains et les mains vont former un petit nid pour que la tête se place juste devant, donc sur le sommet du crâne. On relève les fessiers, puis on avance les pieds vers la tête en essayant de les garder tendus. Puis on va plier la jambe droite,
Ensuite la gauche. Et si vous le souhaitez, on va tendre les pieds vers le ciel. Et on va chercher à bien aligner tout le corps, donc entre les talons et la tête. Chercher une belle verticalité. Et pour descendre, on va essayer de garder les jambes tendues et descendre de manière très contrôlée. Donc ici, ça requiert un petit peu de force. Et on repose les pieds à terre, les genoux, on allonge les bras le long du corps et on prend quelques instants en posture du fœtus avant de passer en relaxation. Inspirez, remontez et je vous invite à vous allonger sur le tapis. Donc, relâchez bien tout ici. Allongez les jambes, allongez les bras, les paumes de main vers le ciel. Et prenez ces quelques instants pour vous détendre un maximum. Détendez les pieds. Laissez vos talons fondre dans la terre. Relâchez les mollets, les cuisses. Détendez les hanches et le ventre. Relâchez le dos et les bras. Et on relâche la tête, la mâchoire et toutes les petites tensions derrière les yeux. Prenez ce temps pour vous. Vous pouvez rester ici autant que vous souhaitez. En ce qui me concerne, je vais devoir finir ce cours. Donc si vous voulez me suivre, on va se rouler sur un côté. Puis en gardant les yeux fermés, on va venir s'asseoir en posture confortable, le dos bien érigé. Et on va joindre les mains en prière devant le cœur. Et aujourd'hui, on va dédier notre pratique à quelqu'un qui nous est cher. Donc, prenez quelques instants pour visualiser cette personne ou ces personnes. Je vous remercie d'être venu. J'espère à très bientôt et que la force soit avec vous.